j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça va faire un petit moment que j'ai pas repris la caméra, à vrai dire ça va faire maintenant plus de 3 semaines, temps de me réadapter à ma nouvelle routine, etc. Voilà, il m'a fallu ce temps-là pour pouvoir reprendre la caméra et enfin parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, les 30 ans. Mais pour rendre cette vidéo et ce sujet un peu plus digeste, j'ai décidé d'en faire un format vlog afin qu'on puisse apprécier ces petits temps de pause, mais aussi et surtout pour vous montrer un petit peu mon quotidien pendant mes passages en France, notamment pendant la période de Noël. J'ai la grande chance d'être originaire d'Alsace depuis ma naissance. Qui dit Alsace dit magnifique marché de Noël. Je ne pouvais pas filmer des vidéos ici chez moi sans vous montrer un petit peu la magie de Noël qu'il y a dans ma région. Et ça tombe bien puisque c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous embarquer avec moi dans un marché que je n'ai encore jamais visité et je sais que ça peut paraître dingue, mais je ne suis jamais allée à Colmar qui est quand même à plus de 2 heures de route de chez moi vu que moi je viens du Bas-Rhin et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ma marraine m'a gentiment proposé une activité à faire toutes les deux, donc forcément j'ai accepté avec joie et j'ai trouvé que c'était une super opportunité de vous embarquer avec moi et de traiter de plein de sujets différents par rapport à la trentaine, des révélations que j'ai pu avoir, des constatations aussi par rapport à notre monde actuel, notre société. J'espère surtout que ça va pouvoir vous aider, que vous puissiez vous sentir un petit peu moins seul dans des choses que vous pouvez traverser actuellement. Il faut que je m'arrête. Allez, c'est parti, on emballe la caméra et je vous embarque avec moi. Let's go! Parce que le chant du veilleur il est important, je vous disais. Hein, là, on rigole bien, on est tous ensemble, on se tient chaud. J'ai besoin de me donner du courage quelquefois. On se retrouve, nous sommes actuellement le lendemain matin, je suis bien au chaud. Vous avez vu, j'ai préparé un Odicha. Si vous n'êtes pas très fan du matcha, je vous conseille vivement de tester cette boisson, c'est absolument incroyable. Stabiliser le focus. Ok, j'ai passé une merveilleuse journée hier. Pour récapituler, on a fait le marché de Colmar et de Egisheim, c'était absolument incroyable. Si déjà vous allez à Colmar, je vous conseille vraiment de passer dans ce village qui se situe juste à côté et qui est réputé comme étant l'un des plus beaux villages de France. Et là, j'avais tout simplement envie de rentrer un petit peu plus dans
dans le fondement de pourquoi je fais ces vidéos et de tous les sujets que j'ai envie d'aborder finalement par rapport à ma trentaine. Ça va faire maintenant quand même quelques mois que j'ai passé la trentaine et je vous avoue que ces derniers mois ont été hyper mouvementés émotionnellement parlant. Et à force aussi d'en discuter avec mes amis, surtout avec Quentin, et je me dis que si ça peut vous aider à vous sentir un petit peu moins seul sur certains sujets, j'ai remarqué énormément de changements forcément entre ma vingtaine et ma trentaine. Je remarque que j'ai énormément évolué, que ce soit dans mon comportement, dans ma personnalité, même si je reste la même depuis que je suis toute petite. Il y a des choses qui évoluent, l'esprit qui s'ouvre et il y a des façons de voir les choses qui ne sont plus les mêmes par rapport à il y a 10 ans. Je peux aborder aussi ce nouveau passage, chapitre de ma vie avec beaucoup plus de sérénité parce que vraiment, je peux le dire avec assez de confiance. Je sais où je vais maintenant aujourd'hui à mes 30 ans, je sais qui je suis, je me connais quasi par cœur, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce dont je n'ai pas besoin. J'ai plus ou moins un visuel de ce que je veux pour ma prochaine dizaine d'années, même si je déteste me dire oui, dans 5 ans je me vois là, dans 10 ans je me vois là. Non, parce que vous avez beau faire des plans sur la comète, c'est ça qu'on dit. Il n'y a rien qui se passe plus ou moins comme vous l'aviez espéré, sauf si c'est un rêve et que vous y accrochez très très fort. Potentiellement ça peut arriver, mais tout ce qui peut graviter autour de vous ne sera peut-être plus à la même place qu'avant. Voilà, j'essaie au minimum de me projeter sur des images fixes. Ça peut souvent arriver qu'on puisse vraiment se tenir à une image de nous en train de faire une scène, une action avec des personnes précises autour de nous qui gravitent. Mais très souvent, les choses sont amenées à évoluer et c'est tout à fait normal. La vie est comme ça en fait et c'est un truc que j'ai appris à accepter avec le temps, c'est que on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout mesurer. Il y a des choses qui nous échappent et c'est tout à fait normal et c'est ce qui fait également la beauté de la vie. Il y a un autre exemple de ce qui a énormément changé en moi, grâce notamment au voyage. Je suis devenue beaucoup moins matérialiste qu'avant. Je l'étais déjà pas non plus énormément, mais vraiment appris à me concentrer sur l'essentiel de ce qui me rendait heureuse et ne pas m'attacher à des choses qui pouvaient m'empêcher de prendre potentiellement des décisions ou me dire oh mais ça serait quand même dommage de déménager, mais bien le parc à côté de chez nous ou ah ça serait quand même dommage, on aura moins de place, des choses comme ça parce que des fois c'est nécessaire de déménager ou de bouger pour se sentir mieux. Ce que je peux vous rassurer si admettons que vous êtes dans ces phases-là, c'est que vous allez réussir à apprécier de nouveaux environnements, de nouveaux endroits, de nouveaux meubles, de nouveaux murs, de nouveaux voisins et que finalement ce que vous avez vécu auparavant, ça sera juste de très bons souvenirs. Et admettons que vous hésitez en ce moment à déménager ou à prendre une décision parce que potentiellement vous avez même acheté il y a quelques années et que vous dites oh quand même j'ai à peine d'acheter, je vais pas rebouger parce que j'ai teasé tellement tout le monde avec cet appartement, mais admettons que vous avez un voisin que vous pouvez plus vous encadrer ou juste vous rendez compte que vous n'avez pas fait le bon choix, que vous souhaitez plus grand, plus petit ou dans un autre quartier ou dans un autre pays, faites-le. Là ça va faire très discours de personne sur son lit de mort, mais la vie est tellement courte, vraiment, on n'en a qu'une. Et c'est bien une chose qu'avec Quentin j'ai appris, c'est que quand il y a quelque chose qui nous passe par la tête et que ça nous semble réalisable, potentiellement on se dit si on le fait pas, plus tard on va le regretter, on va le faire. Alors attention, je sais que tout le monde n'a pas les capacités financières ni les bagages émotionnels selon l'entourage également. Si vous voyez que c'est des petits détails que vous pouvez changer mais que c'est juste une flemme ou un truc parce que vous êtes attaché au parc à côté de votre appartement, si c'est des petits détails qui vont rien changer à votre vie, franchement, faites les changements. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de vous dire ok, j'ai avancé dans ma vie ou j'ai juste tourné un livre, ça fait du bien, on se sent renouvelé. Quand on a besoin de changement, on va souvent l'appliquer sur les gens avec qui on est. Oh, en ce moment je m'ennuie dans ma vie, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est parce que je suis pas avec la bonne personne? En fait, des fois, non, c'est pas juste parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est parce que votre environnement convient plus, votre travail ne convient plus. À moi, je dis ça en connaissance de cause. On a toujours tout fait pour que ça fonctionne et quand on voyait qu'on pouvait modifier un petit truc pour de nouveau aller au max de notre forme, on le faisait et ça c'était une des premières choses que j'avais notées, c'est de pas se restreindre entre ses 20 et 30 parce que passé la trentaine, on devient un peu frileux, peureux de faire des changements parce qu'on se dit je suis quand même bien là, mais je pense que c'est nécessaire pour ne pas regretter plus tard. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est que plus je vieillis et plus certaines décisions peuvent être dures à prendre, mais par contre une fois qu'elles sont prises, on va jusqu'au bout parce qu'on est des adultes responsables. Après, c'est clair que là je parle parce que j'ai pas d'enfant encore, donc là pour le coup je peux pas parler au nom des parents avec enfants parce que je peux comprendre que les choix peuvent être amenés à être beaucoup plus compliqués lorsqu'il y a un enfant qui compte sur vous. Là c'est vrai que je parle vraiment de moi, Amandine, 30 ans, pas mariée, j'ai juste un copain, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas acheté de maison, je sais que je suis libre dans ma vie et pour moi ça a été vraiment un cadeau de m'offrir cette liberté entre mes 20 ans et mes 30 ans parce que j'ai pu expérimenter tout ce que j'avais envie d'expérimenter, j'ai pu déménager plein de fois, j'ai
changé de métier, malgré le fait que j'étais dans des études où c'était un métier assez précis que je devais faire, je me suis écoutée, j'ai changé de métier, devenue freelance, vraiment plus libre, je ne pouvais pas être, qui va être appartement, maison, je me sentais absolument pas dans un instant de ma vie où j'avais envie de m'engager dans de la pierre, comme on dit. Je sentais que j'avais besoin de liberté, de beaucoup bouger, de voyager, de me délester un maximum de tout le matériel et voilà, de ne pas me mettre la pression par rapport à ça. La seule chose en fait qui me responsabilise avec Quentin depuis notre vingtaine, c'est nos 2 chats. Et je pense que sans les 2 chats, on aurait eu encore un spectre de liberté bien plus important parce que ça va faire bien longtemps qu'on n'aurait plus eu d'appartement et qu'on aurait voyagé, je pense, encore davantage. On a adopté 2 chats dans le début de notre vingtaine et pour nous c'était inconcevable de ne pas assumer cette pleine responsabilité. Donc on a toujours tout fait pour que nos chats continuent d'être bien, d'être choyés, d'être confortables, aimés, tout comme ils nous aiment. Ça me rend également fière de me dire que j'ai réussi à conserver un espèce de fil de responsabilité par rapport à ça. J'ai déjà beaucoup parlé. Je suis en train de me rendre compte que je pourrais continuer à déblatérer sans jamais m'arrêter parce que j'ai énormément de choses à dire. Je sais pas si c'est quelque chose de récent ou c'est juste moi qui invente ce terme, mais je ressens vraiment ce sentiment de crise de la trentaine concernant notre génération à nous. Donc là, je parle pour les 1994, mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de générationnel qui commence à se passer parce que quand j'étais par exemple adolescente, pour moi il n'existait que la crise de la quarantaine. Donc dans ma tête c'était voilà, jusqu'à tes 40 ans t'es tranquille, à 40 ans tu vas vivre un moment un peu chelou, jusque là ta vie ça va aller. Vraiment je pensais ça et en fait non, j'ai constaté que l'approche de la trentaine, émotionnellement parlant, il y a des choses très très fortes qui se passent. Le passage à la trentaine est je trouve bien plus complexe qu'il y a par exemple 20 ans en arrière et on se posait beaucoup moins de questions, les gens même s'ils allaient pas bien ne le disaient pas et que personne parlait potentiellement de mal-être, sauf que là maintenant les gens parlent, les gens disent quand les choses vont pas. J'ai pas envie de le voir comme une crise de la trentaine mais plutôt comme une opportunité de la trentaine. Qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a beaucoup de choix devant nous et c'est peut-être aussi ça qui a créé cette nouvelle crise générationnelle. On a 30 ans, on est plus ou moins établi, vous avez potentiellement déjà des enfants. La société dans laquelle on vit actuellement fait qu'on a beaucoup de choix devant nous. On a le choix de recommencer une formation, on a le choix de déménager, on a le choix de changer de partenaire, on a le choix de tout quitter et de partir à l'autre bout du monde. Ce qui fait que c'est une opportunité et aussi pour beaucoup une grosse période de stress parce qu'on se dit mais en fait si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et du coup on se met à paniquer total parce qu'on se remet en question sur nos choix de la vingtaine. Est-ce que c'était les bons? Est-ce que juste là je suis à un endroit parce que sur le coup ça me plaisait, aujourd'hui ça me plaît plus? Ce qui fait que ça crée une espèce d'ambivalence entre génial, j'ai plein d'opportunités devant moi, vive les 30 ans, vive le fait que financièrement je suis plus à l'aise et que je peux faire des choix comme on me semble. Peut-être que là ça va concerner des gens encore assez libres et qui n'ont pas encore pris beaucoup de responsabilités à ce stade. Et de l'autre côté vous avez des gens qui ont déjà une vie plus ou moins bien établie et qui se disent ok là en fait est-ce que je suis bien là où je suis actuellement, ça me panique. Est-ce que je dois tout recommencer? Est-ce que je vais pas regretter plus tard si je recommence rien? Ce qui fait que ouais, on a je pense 2 teams. Donc je serais assez curieuse de lire en commentaire de quel team vous faites partie. Est-ce que vous êtes heureux de vos choix passé 30 ans? Est-ce que vous êtes assez serein sur votre avenir ou est-ce qu'au contraire c'est un peu l'âge de la panique où vous posez plein de questions, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle ou sur votre santé ou sur des aspects physiques de vous-même. Enfin, c'est aussi des sujets que j'aimerais aborder mais je pense que ce sera un peu plus tard dans la vidéo. Et ouais, je serais vraiment très 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 curieuse et heureuse de vous lire en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas. Me voici dans la voiture, nous sommes dorénavant jeudi et là je vais aller chercher mon drive et j'en profite d'être dans la voiture et surtout d'avoir mon nouveau micro pour tester un petit peu le son dans plein d'endroits différents. Hier en fin de journée du coup je suis allée avec ma maman, ma soeur et ma nièce dans cette activité qui se passait dans une ferme, dans un village à côté de chez nous. Ils ont en fait un petit peu aménagé la ferme pour que les enfants puissent visiter les animaux. Il y avait aussi des gâteaux, du vin chaud, plein d'enfants. C'était vraiment chouette de partager ce moment avec ma famille. C'est quelque chose que j'essaie de maintenant privilégier depuis quelques années, surtout depuis que je voyage autant. Quand je rentre, j'aime que mes visites en France soient assez intenses parce que pour moi c'est extrêmement important d'avoir des moments de qualité avec ma famille. J'ai un cheveu là qui me fait chier.
Et hier soir, je suis rentrée, j'avais beaucoup de travail. Là, vu que nous sommes en décembre, on est en plein Q4, post-Black Friday, ce qui fait que dans l'e-commerce, c'est la mort. C'est juste que voilà, il y a beaucoup de travail, mais je commence à avoir l'habitude, ça va faire déjà le 4e, si ce n'est le 5e Q4 que je fais. Donc voilà, je suis un petit peu rodée, je sais à quoi m'attendre durant le mois de décembre et je sais qu'en janvier, je vais pouvoir souffler un coup, plutôt fin janvier, ouais. Mais bref, je souhaitais vous parler encore d'un sujet par rapport aux 30 ans, tout simplement le changement physique. Alors ça peut paraître hyper bateau dit comme ça en mode « Oh, je vieillis, quelle horreur !» Non, vraiment, c'est juste que je savais que j'allais vieillir et qu'arrivé à un moment donné où mon visage allait changer. Pendant toute ma vingtaine, je m'en suis pas spécialement rendu compte. Enfin, je regardais des photos de moi, j'étais en mode « Ouais, ben c'est moi ». Et il n'y avait rien qui me frappait visuellement, si ce n'est mes variations de poids. Donc j'étais un petit peu focalisée sur mon poids quand je voyais que j'en prenais ou que j'en perdais. Voilà, des résultats sportifs, des trucs comme ça. Mais je me suis jamais attardée sur mon visage à proprement parler. Et là, ça va faire bien 1 an, même pas. Franchement, c'est depuis mes 30 ans où quand je me regarde, et je me regarde ensuite dans le miroir ou des photos là, qui sont assez récentes, je me dis « Ah ouais, en fait, ton visage... » par rapport à quand tu avais 20 ans, a vraiment beaucoup changé. Et ça, c'est un truc qui m'a frappée. J'avais regardé des photos de moi en 2017. Et pour moi, en fait, dans ma tête, 2017, c'était hier. Je ne me demandais pas pourquoi. Mais 2017, c'est la première année où j'avais voyagé en Indonésie. Et c'est à partir de là qu'a commencé un peu notre amour du voyage hors Europe. Et dans ma tête, c'était hier. Donc moi, dans ma tête, j'avais pas beaucoup bougé depuis l'Indonésie, vu que pour moi, c'était récent. Mais force est de constater, en regardant les photos, que j'avais une tête de petit bébé sur ces images, et je m'en suis rendu compte en montant la vidéo d'Ubud à Bali, parce que j'ai voulu insérer des images de moi à ce moment-là, et je voyais ensuite mon visage en photo. J'étais en mode mais c'est pas la même personne. Ça m'a fait un peu un choc, et même si je savais que j'allais voir des choses changer sur moi, j'avoue que je m'y attendais pas à ce point-là, à cet âge-là, et ça m'est venu d'un coup. J'étais en mode ok, là j'aurai plus jamais mon petit visage bien, vous voyez, hormis si je fais des injections, mais c'est pas du tout à l'heure du jour. Mais ouais, puis voilà, quand je fais ça et commence à voir ça, au niveau du cou, je commence à avoir des traits aussi. Enfin, voilà, ça commence à se voir, j'ai aussi des cheveux blancs. Enfin bon, voilà, c'est les joies de la trentaine, et j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit plutôt vers les 40 ans, toutes ces histoires. Surtout que je suis encore sujette à l'acné, ce qui fait que pour moi, j'étais encore en mode, je suis adolescente, ok. Mais non, pas du tout. Pour mon exemple, quand j'étais petite ou quand j'étais même adolescente, quand je voyais des femmes de 30 ans, je suis pas sûre que j'ai pu constater de l'acné, par exemple. Enfin, en tout cas, de mes souvenirs, quand moi j'avais 15 ans et que je voyais une femme de 30 ans, elle avait une peau, mais nickel, quoi. Enfin, c'est pour ça que je suis assez perturbée de voir que j'ai encore de l'acné. Pour autant, des premières rides qui apparaissent, mais bon, je le vois sur les réseaux sociaux que je suis clairement pas la seule, donc ça me rassure beaucoup. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de continuer à en parler. Et maintenant, par contre, l'avantage, c'est que je me connais. Je sais exactement comment manger, la dose d'activité physique à faire si je veux maintenir mon poids de forme. Je connais mon poids de forme, je sais combien je dois peser, entre gros guillemets, pour être physiquement en bonne santé. Je sais quel complément alimentaire prendre pour être en bonne santé psychique et physique. Donc ça, c'est des gros avantages de la vieillesse. Enfin, voilà, je veux dire le mot vieillesse alors que j'ai 30 ans, je sais que c'est pas le bon terme, mais ça fait partie des petits avantages, c'est qu'on se connaît, on commence à se connaître, et ça, par contre, je trouve que c'est un gros plus. Du coup, j'ai un petit peu moins de trigger par rapport à ça. Quand je vois que j'ai un problème, je vais chez le médecin, par rapport à avant où je pouvais me dire, bon, voilà, on s'en fout. Je prends des initiatives pour aller mieux. Donc ouais, ça c'était un truc que j'avais envie de dire par rapport à ma santé. Au global, je pense que je touche du bois. Je n'ai pas de bois, c'est fantastique. Donc voilà, si, c'est un peu en bois, non. Ah, c'est bon, j'ai du bois. Je touche du bois. Pour l'instant, je n'ai pas de problème en particulier de santé, sauf mes hormones qui sont un petit peu... fatiguée, enfin voilà, ça c'est, j'ai l'impression, un mot de notre société. Beaucoup plus fatiguée, ça par contre j'ai remarqué que je suis beaucoup plus fatiguée. Mais bon, j'ai l'impression que là pour le coup je vous apprends rien, parce que j'ai l'impression que ça concerne un peu tout le monde. Ça rejoint aussi un autre thème que je voulais aborder par rapport aux relations amicales, où je vois très clairement que quand je sors, tous encore persuadés qu'on peut faire la fête jusqu'à 4h du matin, mais arrivé 23h, on est tous en train de se regarder en mode... Une petite tisane, allez, let's go. Voilà, je déconne, mais qu'à moitié. Enfin, vraiment, l'une des problématiques de la trentaine, c'est que les gens commencent à avoir un petit peu du mal à se voir. Il faut
cocher une croix sur le calendrier pour s'assurer que tout le monde va bien. Et l'âge de la trentaine, c'est pas évident pour faire de nouvelles connaissances, surtout si vous êtes freelance, vous travaillez de chez vous, vos amis d'enfance sont loin. Ouais, j'avoue que c'est un sacré challenge. Mais tout ce qui va concerner la partie expatriation et se poser quelque part sera le dernier sujet de cette vidéo. Là, il faut que je parte aller chercher mes courses. À tout à l'heure. On se retrouve dans la dernière partie de cette vidéo. Je vois au retour caméra à ma tête que ça se voit qu'on est vendredi, que cette semaine je n'ai pas réussi à beaucoup dormir. De toute façon je le savais, qu'en voulant jongler entre YouTube et mon travail, ça allait être un petit peu challengeant, mais je ne regrette absolument pas d'avoir filmé cette vidéo. Ça me fait toujours autant plaisir d'être avec vous. Je me suis aussi rendu compte hier soir, parce que j'ai déjà commencé en fait à monter toutes les images que vous avez vues précédemment, et je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de sujets que j'avais pas abordés. J'avais noté hier soir que je me devais de clarifier un petit truc parce que je vous disais en début de vidéo que j'étais dorénavant assez sereine sur mes envies concernant ma trentaine. Et j'ai dit ça comme si c'était facile, comme si j'étais en mode yes, je sais ce que je veux, je sais où je vais, alors que pas du tout. C'est vrai que je pense que je me suis vraiment très mal exprimée, mais il faut savoir qu'entre mars et octobre, donc que très récemment, j'ai traversé une véritable traversée du désert, honnêtement. Cette histoire, on était deux à se prendre vraiment les 30 ans en pleine face, en mode « Hello, vous êtes des adultes en fait maintenant et il s'agirait peut-être un jour de faire des choix sur une stabilité de vie. » Non pas qu'on se force, justement c'est un petit peu la question qu'on se posait pendant cette longue phase de réflexion. Est-ce qu'on se force à vouloir se poser ou est-ce que c'est un réel besoin? Après de longs mois de réflexion, d'énormément de discussions à deux, on s'est rendu compte que oui, de toute façon ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite en mars, parce qu'en fait c'est un petit peu à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait qu'on change notre façon de vivre tout simplement. Et je suis heureuse de dire aujourd'hui, après plus de 6 mois, que oui, j'ai trouvé les réponses à mes questions et je me sens beaucoup plus apaisée. Et dorénavant, je sais plus ou moins, en tout cas, où je vais aller en 2025. C'est déjà pas mal. Parce que comme je vous l'avais dit, moi, les projections sur 5 ans, c'est vraiment pas mon truc. Ça m'angoisse plus qu'autre chose. On sait au moins où on va en 2025. On sait qu'on veut changer, entre guillemets, un petit peu les choses dans notre quotidien. Ça y est, nous sommes à un moment donné où, comme je vous en parlais en début de vidéo, on a envie de changer de mur, on a envie d'un déménagement entre guillemets, on a envie de se poser, d'avoir un nouveau chez nous. Parce que même si j'ai cet appartement ici depuis bientôt 4 ans, vu que j'y suis à chaque fois que de passage, je me suis jamais réellement sentie chez moi. Pour moi c'est juste un pied-à-terre histoire d'être proche de ma famille, mais je me suis jamais réellement approprié cet endroit, même si je m'y sens pas plus mal, hein. Je veux dire, je suis très très tranquille, en face de moi il y a un champ avec des moutons, enfin vraiment il y a clairement pire comme endroit pour se reposer. Mais là, je sens que j'ai de nouveau envie et avec Quentin d'ailleurs, on a envie de quelque chose de nouveau, tout simplement. Mais j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Et peut-être que là, malgré nos envies, les choses ne vont pas se faire pour X raisons. Mais j'ai vraiment pas envie de penser négativement à ce sujet. J'ai vraiment envie d'y croire. Et j'espère qu'on va aller au bout de ce qu'on voulait. De toute façon, si c'est le cas, vous allez le savoir assez rapidement en vidéo. Je vous en parlerai parce qu'il y aura du coup plein de choses à partager autour de tout ça. Et puis, auquel cas, on arrivera à trouver d'autres solutions et à être heureux en 2025 également, j'en suis certaine. Et je viens de me rendre compte que naturellement, je vous ai parlé du dernier sujet du coup de cette vidéo qui est notre envie avec Quentin de changer de chapitre.
Voilà, je vais juste vous dire ça, je vais pas en dire plus. Et ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vais un petit peu me détendre en faisant du puzzle, du puzzle, appelez ça comme vous voulez. Et si d'ailleurs vous avez envie de vous procurer ce puzzle, je l'aurai sans doute fini d'ici là et je l'aurai mis en ligne sur Vinted. La plupart du temps, je fais le puzzle 1 à 2 fois maximum, mais après je le revends d'occasion et il est en parfait état, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en bio si vous voulez retrouver le lien de mon Vinted. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ce soir, je vous embarque encore avec moi pour emballer les cadeaux de Noël parce que je n'ai toujours pas fait ça et j'en ai vraiment beaucoup à emballer. Et demain et après-demain, j'ai un week-end très chargé où je vais revoir beaucoup d'amis sur Strasbourg, donc j'ai très hâte de ça. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper la prochaine. Ciao!